Hello! Aujourd'hui, je voulais te présenter une nouvelle fonctionnalité de Notion. Si tu suis un petit peu le podcast qui est disponible du coup aussi sur cette chaîne YouTube, dans un dernier des épisodes de la pause café, donc le 67 de pourquoi j'utilise encore Notion en 2024 quotidiennement, je te parlais justement d'une fonctionnalité que j'attendais avec énormément d'impatience, le fait de pouvoir déclencher des automatisations Make à partir d'automatisation Notion. En fait, il faut savoir que dans Make, alors je parle de Make parce que je suis habituée à ce logiciel-là, à toi de voir par rapport au logiciel d'automatisation que tu utilises, mais quand on va aller chercher le module Notion, il y en a très très peu où ça va être du déclenchement instantané, c'est-à-dire que l'automatisation va se lancer dans Make à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe. En général, la plupart des éléments de Notion dans Make, c'est de la récurrence, c'est-à-dire qu'il va lancer l'automatisation toutes les 5 minutes, 10 minutes, tous les jours, tous les mois, tous les ans, etc. Le problème, c'est que du coup, parfois, on n'a pas besoin que ça se lance tout le temps. Donc, d'un point de vue coût de l'opération, ça nous prend des opérations pour rien. Et surtout, il n'y a aucun intérêt de toujours relancer l'automatisation si vraiment il n'y a rien. Et le fait de pouvoir, comme ça, maintenant, faire appel à Make en disant « Hey, il y a une automatisation qui se passe dans Notion, tiens Make, reprends le relais avec les informations que je te donne et lance l'automatisation qu'il faut. » Ça, c'est vraiment super top. Par exemple, on pourrait imaginer que dans cette base de test ici, c'est un CRM, imaginons. À partir du moment où on va cliquer sur le bouton « Envoi du devis », ça va envoyer l'information à Make de toutes les informations du client et ça va lancer l'automatisation pour, par exemple, se connecter à PandaDoc ou DocuSign, générer un devis de façon automatique ou générer une facture de façon automatique, peu importe, et puis l'envoyer au client tout seul. Et une fois que c'est fait, on viendrait changer le statut du client. Ça peut être aussi, dans un autre exemple, le fait de jouer avec les rappels. Par exemple, on a plusieurs cas où on va faire des rappels au client. Le client est en attente pour signer un devis, le client n'a pas payé sa facture ou on veut demander un feedback à un client. On pourrait très bien faire un bouton avec écrit rappel et quand on clique, il envoie les informations de ce client, on va dire test, à Make et en fonction du statut, Make il va savoir que ok, si le statut il est devis en attente et qu'on a cliqué sur le bouton, alors c'est pour l'automatisation. J'envoie un email au client de façon automatique avec Gmail par exemple, en mode genre je t'ai envoyé un devis, est-ce que tu peux me répondre? Si le statut c'est en attente de paiement ou est-ce que tu peux payer la facture? Et si le statut de notre client c'est en attente de feedback et qu'on clique sur le bouton rappel, on pourra très bien dire à Make, tu envoies un petit email en disant merci de la mission, j'ai besoin de ton retour sur notre collaboration, je te remets ici le lien. Et ça permet comme ça de tout gérer depuis Notion directement. Alors j'ai bien conscience que mes exemples sont des exemples de cas précis, mais c'est pour te donner un petit peu une idée de ce qu'on peut faire. Je vais du coup te montrer comment ça se passe. Donc déjà, soit il nous faut un bouton, et quand on va configurer le bouton, au clic d'un bouton, on va faire une action. Cette action, ça va être d'envoyer un webhook. En gros, c'est comme une lettre à la poste. On écrit notre petite lettre avec toutes les informations qu'on a dans l'entrée qu'on a déclenchée. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le bouton dans l'entrée de test. On récupère vraiment tout ce qu'il y a dans cette entrée-là de base de données. On écrit notre petite lettre et on l'envoie à la poste. Make récupère notre lettre et donc récupère les informations et travaille avec ce qu'on lui a donné pour l'automatisation qu'on aura configurée dans Make. En gros, c'est ça. Ou alors, si on n'a pas envie d'un bouton, on peut très bien faire avec directement une automatisation. Bref, donc on va créer du coup une nouvelle automatisation. Alors, hop, on va faire nouvelle automatisation. Et ici, ça va être tout simplement soit pour toutes les pages de la base de données Event. Donc quand par exemple la case elle est cochée, on envoie notre petite lettre à Make avec les informations, ou sinon ça peut être également quand on va filtrer les tables. On peut aussi faire des automatisations nativement avec Notion, avec le système de filtre, et donc on va dire quand la page elle est ajoutée dans tel filtre,
on fait la manip. Nous, ça va être très très simple. Ça va être tout simplement à partir du moment où on a coché la case. Voilà, on va pas s'embêter, en tout cas pour ce test-là. Donc quand la case, elle est cochée, ça lance l'automatisation native de Notion. Qu'est-ce qu'on veut? On veut envoyer un webhook. Et là, il va nous demander plusieurs choses. Il va nous demander une URL et il va nous demander surtout qu'est-ce qu'on va lui envoyer dans notre lettre. Est-ce qu'on veut lui envoyer tout le contenu ou est-ce qu'on va sélectionner vraiment ce qu'on a besoin? Nous, on va pas se casser la tête, surtout que c'est une base de données de test, on va y aller directement. Et là, il nous demande une URL et tu dois certainement te dire, mais ok, mais où est-ce que je trouve ça? Alors, dans un scénario Make, à la place d'aller cliquer sur Notion, tu vas aller chercher ce module-là qui s'appelle le module Webhook. Et tu vas aller sur Custom Webhook en instantané. En gros, il va se déclencher dès qu'il va recevoir des données. Tu vois, on a le petit éclair ici. Là, on va faire Add et on va lui donner un nom. Donc, si c'est ta première automatisation et que tu veux tester, tu peux mettre test. Mais sinon, je te conseille de mettre BDD pour base de données, le nom de ta base de données et Notion pour bien que tu comprennes que c'est le webhook de cette base de données là. C'est très important. Et pareil au niveau de des automatisations dans Notion, tu peux les renommer les automatisations de Notion. Je te conseille de marquer par exemple appel make. Comme ça, tu sais que cette automatisation-là dans ta base de données, c'est une automatisation où on va envoyer à make des informations. C'est très important parce que quand tu arrives dans des bases de données et que tu as beaucoup, peut-être 3, 1 automatisation, ça t'évite de cliquer pour comprendre ce que ça me fait. Et donc, je trouve ça bien de nommer les automatisations, même dans Notion, un peu comme ce qu'on fait sur Make finalement. Donc là, je vais juste marquer, par exemple, BDD test Notion, entre parenthèses, je vais mettre vidéo pour moi, et je vais faire save. Là, il va me donner l'URL en question, et donc on va copier l'URL, et on va faire OK. On retourne dans Notion, on va coller l'URL ici. Et ensuite, on va faire créer tout simplement l'automatisation. Donc, appel make, elle est valide. Hop, je vais décocher cette case-là. Et je vais lancer en run 11 pour que tu puisses bien voir ce qui se passe. Je vais cocher et je vais attendre. Je vais attendre qu'on envoie la lettre. Et là, paf, il a trouvé, il y a quelque chose qui a été envoyé. Donc, on a la source ici, donc ça, c'est pas quelque chose que tu vas forcément avoir besoin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les datas. Et finalement, quand tu regardes les datas, si tu as déjà fait de l'automatisation avec Notion, tu vas voir qu'il y a des choses qui sont vraiment comme ce qu'on a dans les modules de search, comme ce qu'on a dans les modules de Watch Item Database de Notion. On a l'idée de la page qu'on a envoyée, la date de création, la dernière date de modification, ça a été créé par qui, ça a été édité par qui, on a ici les parents, donc là c'est l'idée de la base de données. Oui, si j'ai pas de bêtises, voilà, on va y arriver. Et ici, ce sont toutes les propriétés, du coup, que j'ai récupérées. Donc, le nom, finalement, de ma page, qui s'appelle, qui est vide. Ah non, plain test, voilà, je cherchais, pardon. La date de la facture, donc ça c'est parce que je faisais des tests pour une automatisation. Voilà, et on a ici formule string December, il a bien compris, case à cocher, checkbox true, donc on retrouve quand même pas mal de choses qu'on a déjà à la base. La date de début, la date de fin, et puis le mois ici, qui était tout simplement une relation, et qui est une relation vide. Donc voilà comment on va récupérer ces informations. Et après, le mapping, le mappage, donc c'est le fait de dire, ben voilà, telle propriété de ce webhook là va quelque part, c'est finalement pareil que d'habitude. Si je sais pas, je prends un tools par exemple, je dis je écris une variable test et je dis bah voilà, dans cette variable je veux je sais pas récupérer le titre de la page qui a déclenché l'automatisation, hop, et j'ai mappé la variable, c'est-à-dire que je dis bah voilà, le contenu de la propriété nom
title et le contenu de ça, là, en mode texte, bah, tu me le mets dans la variable de test. Et donc, si je relance l'automatisation, je décoche et je recoche, voilà, on a bien du coup récupéré finalement notre page, et ici dans test, la variable test s'appelle test, donc c'est exactement la même chose. Attention cependant, comme c'est de l'instantané, et surtout comme des fois les automatisations de Notion mènent du temps à se lancer, des fois c'est réactif, et des fois tu fais une manipulation, l'automatisation de Notion décide de marcher 30 secondes plus tard, je te conseille de pas forcément utiliser les webhooks tout le temps pour rien, et surtout de pas trop en abuser, d'en mettre partout, mais surtout de pas tester rapidement. Par exemple là, j'avais l'automatisation, j'ai décoché, j'ai recoché, ça n'a pas eu le temps. Notion, ça a été trop vite pour lui. Donc ça, c'est potentiellement quelque chose à améliorer du côté de Notion, mais voilà, de faire attention à quand tu fais une action, de pas la répéter rapidement tout de suite, de pas la spammer en fait, parce que Notion ne capte pas aussi rapidement que on voudrait. Donc dans certains cas, surtout par exemple dans des automatisations où on a besoin de précision ou autre, peut-être que rester sur Make est peut-être la meilleure des solutions. Peut-être qu'on n'a pas besoin finalement de webhook qui se déclenche automatiquement. Donc voilà, voilà pour ça, pour ce test. Maintenant, je vais te présenter un cas concret, un exemple concret que du coup j'ai mis en place parce que c'est quelque chose que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est au niveau de ma création de contenu automatique. En fait, dans ma création de contenu automatique, j'ai un template que je donne gratuitement, le lien sera dans la description, ça s'appelle le labo, et en gros, dedans on met le titre de notre contenu, la transcription de notre contenu, et puis je viens cocher si je veux un carousel, si je veux un article de blog, si je veux une newsletter. Et pour dire que ce contenu, on peut le mettre, on peut le faire mouliner dans Make, etc., j'ai une case à cocher. Le problème, c'est que, comme je te le disais, dans cette automatisation, je ne fais pas de watch pour update, parce que des fois, je coche comme quoi j'ai un carousel Instagram, ou alors je viens de créer le truc, et ça se lance pas comme je voudrais, ou alors ça se lance trop tôt. Bref, je veux que ça soit vraiment moi qui dis ok, là tu te lances, et pas avant que je te le dise. Le seul moyen de faire ça, c'est du coup d'avoir une case à cocher et de dire, voilà, tu recherches dans la base de données tous les éléments qui ont une case à cocher. Le problème, c'est que cet élément de search, il est récurrent. Et moi, j'ai pas envie de lancer toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, tous les jours cette automatisation. Je veux vraiment que ça soit de l'instantané. Je veux que quand je dise ok, c'est parti, go, ça se lance. Et donc là, dans ces cas-là, le webhook est plutôt intéressant. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Discard, non, je m'en fiche. Il y a, voilà, création de contenu automatique. Alors, à la base ici, du coup, j'avais fait un search, et dans mon search, j'avais dit, ok, si la case elle est cochée, alors tu lances l'automatisation. Mais le problème de ce search, comme je viens de dire, c'est qu'il est récurrent. Moi, je veux que dans ma base de données de production de contenu, transcription, je veux que quand je coche la case OK, on vient faire du coup la création de contenu automatique, et pas avant, c'est moi qui décide. Et comme je te l'ai dit, pourquoi ? Parce que des fois, je vais mettre ma transcription, je vais dire j'ai une newsletter recyclage, etc. Puis finalement, je change d'avis, je sais pas, 10 minutes plus tard, tiens non, finalement j'ai pas envie de faire un carousel Instagram, je vais demander à ChatGPT de m'aider. Et donc c'est moi qui décide quand est-ce que j'en ai réellement besoin. J'ai mis une case à cocher, j'aurais pu mettre un bouton du coup. Je préfère les cases à cocher, mais j'aurais pu mettre un bouton. Bref. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, donc je vais couper cette automatisation, et je vais tout simplement dire, quand la case OK est cochée, tu viens finalement envoyer un webhook à Make. Tu récupères toute la page dans ta lettre et tu écris à Make avec tout ce contenu-là. C'est exactement ce que j'ai fait là. Et tu prends tout. Voilà, tu prends tout. J'aurais pu également aider Make, parce que dedans, je vérifie que toutes les cases, qu'il y a au moins une case ici qui est cochée, forcément, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. J'aurais pu également faire un filtre
dans Notion en disant il faut qu'au moins une des cases ici soit cochée, et à partir du moment où la page atterrit dans ce filtre Notion, ça déclenche l'automatisation. Mais bon, j'avais pas envie de modifier tout ça, c'est juste un choix personnel. Et donc qu'est-ce qui se passe quand j'envoie à Make ici? Donc là je rallume l'automatisation, ici je fais un run once. Tu vois, on n'est plus en récurrence, on est immédiatement quand les données arrivent parce que l'élément déclencheur, c'est un webhook qui est instantané. Et je vais prendre cette automatisation-là, je veux un article de blog, un carousel Instagram et une newsletter de recyclage par exemple, et je vais faire OK. Là, il attend qu'on lui envoie notre petite lettre avec toutes les informations nécessaires. Il a détecté quelque chose, et là, il a créé du coup ici un élément dans la base de données, débuter dans l'automatisation, par quoi et comment commencer. Il a fait déjà la newsletter de recyclage, là il est en train de créer le carrousel, donc là c'est la newsletter de recyclage. Je pourrais l'envoyer tel quel en vrai, mais souvent je modifie, parce que je lui ai déjà donné des exemples de newsletters que j'envoyais. Là c'est les carousels Instagram avec uniquement les titres, il m'en propose toujours 3 différents. Et là, on est sur la partie de blog et il a terminé la partie de blog. Et quand il a entièrement terminé, il revient ici pour décocher, bien sûr, la case. Et donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, tout ce contenu-là à l'intérieur, c'est pas Make qui le fait, c'est tout simplement ChatGPT avec des prompts, des exemples que je lui ai donnés ici. Et finalement, pour moi, hormis dans l'automatisation Make qu'il faudrait que j'optimise, mais pour moi, le fait qu'elle se déclenche vraiment quand j'en ai besoin, c'est super cool, parce que du coup, j'ai pas besoin de dire, tu recherches toutes les 10 minutes s'il y a une case qui est cochée, ou alors tu fais on demand, mais du coup, ça m'oblige finalement à aller dans Make, chercher l'automatisation pour la lancer, et je n'ai pas envie de ça. Là, avec le webhook, c'est automatique. Et du coup, c'est bien plus facile. Voilà, du coup, pour la nouvelle fonctionnalité pour déclencher des automatisations automatiques avec Notion directement. Voilà. Les exemples d'utilisation sont vraiment très précis, j'entends, mais à toi de voir comment est-ce que tu peux les mettre en place et qu'est-ce que tu peux améliorer dans tes propres process et dans ton propre système.